Si tu as envie d'essayer ce logiciel super intuitif qui s'utilise sur iPad Procreate, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir pour bien débuter. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité. Donc ça peut être l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, en gros tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux travailler dans l'illustration. Qu'est-ce que c'est Procreate? C'est une application qui s'utilise sur iPad avec l'Apple Pencil. Donc si tu as déjà un iPad et un Apple Pencil, et ben c'est plutôt pas mal puisque tu n'auras qu'à payer le logiciel qui coûte seulement 15 € et pour 15 € tu as accès au logiciel à vie. Et ça c'est plutôt bien puisque c'est super rare aujourd'hui d'avoir accès à un logiciel en un seul achat et avoir accès à vie. La plupart des logiciels ils fonctionnent avec un business model qui est celui de l'abonnement, c'est-à-dire que tant que tu payes ton abonnement, tu as accès au logiciel. Et si tu résilies ton abonnement, et ben tu n'y as plus accès. Donc c'est très rare d'avoir aujourd'hui un logiciel de dessin, un logiciel de façon générale qui fonctionne avec ce système d'achat unique. Donc moi, rien que pour ça, j'ai acheté l'application. Je me suis dit peut-être un jour ça passera sur un système d'abonnement, donc au moins là j'ai acheté l'application. Par contre, si tu as pas encore d'iPad ni d'Apple Pencil, ça va être un autre budget puisque bah tu sais très bien qu'un iPad c'est cher et en plus de ça, moi je te recommanderais plutôt de prendre un grand écran puisque si c'est pour dessiner en tout cas, les petits iPads c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Moi j'ai un petit iPad et honnêtement je préfère travailler sur ma tablette graphique qui fait le double en termes de taille, même un peu plus que le double parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour dessiner. Après tu as aussi la possibilité de prendre un iPad reconditionné ou un iPad d'occasion aussi, ça permet voilà, d'avoir un iPad un peu plus accessible financièrement. L'avantage de Procreate, j'en ai déjà parlé je crois sur cette chaîne, c'est que tu n'as pas une énorme installation avec des câbles partout, même si je crois que les nouvelles tablettes graphiques elles fonctionnent sans câble, il n'y a pas autant de câbles. Moi j'ai une tablette graphique depuis longtemps donc j'ai toute une installation avec des câbles partout, alors que bah voilà, l'iPad tu vas pouvoir le transporter où tu veux, te mettre n'importe où tu veux dans ton appartement ou ta maison et tu peux le transporter, le prendre dans le train, enfin c'est quand même un confort supplémentaire. Donc maintenant je vais te montrer comment ça se passe sur Procreate et avant ça si tu veux soutenir mon travail gratuitement aujourd'hui, ce que je te propose de faire c'est de me dire dans les commentaires quels outils tu as l'habitude d'utiliser. Est-ce que tu fais du traditionnel, de la peinture? Est-ce que tu as l'habitude de Photoshop et tu aimerais bien essayer Procreate par exemple? Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça permettra de faire vivre la chaîne et de soutenir mon travail. Donc je te remercie pour ça. Ok, on est sur mon iPad, donc quand tu ouvres Procreate, tu vas pouvoir créer une nouvelle toile en cliquant sur le plus. Donc soit tu vas choisir une toile prédéfinie, soit tu vas pouvoir tout paramétrer par toi-même en cliquant ici. Donc ici tu peux choisir la dimension de ton illustration, tu peux décider de travailler en 300 dpi ou plus ou moins, bon souvent on travaille en 300 dpi. Et ici tu peux aussi choisir le profil de couleur entre CMGN et RVB, généralement on travaille en RVB donc là je change rien. Et ensuite eh ben, tu fais tout simplement créer et tu arrives sur ta toile. Comme tu peux voir, l'interface elle est beaucoup plus simple que Photoshop puisque tu as que quelques petits onglets par-ci par-là et pas des fenêtres dans tous les sens. Donc je vais te montrer tout ça, tu vois que en haut à droite, donc là tu as tous tes pinceaux et tu peux voir que tu en as vraiment énormément. Tu as énormément de choses de base sans avoir besoin d'aller en acheter ou d'aller en télécharger des gratuits. Donc il y a énormément de choses à faire dans les brushes. À côté des brushes, tu as l'outil doigt. Donc l'outil doigt c'est la même chose, tu as les mêmes brushes sauf que bah, c'est pour estomper et pas pour dessiner. La gomme c'est la même chose, tu as pareil les mêmes brushes pour gommer. Ici tu vas avoir tes calques et ici tu vas avoir la couleur. Je vais revenir un peu sur les pinceaux puisque dans chaque pinceau tu vas avoir la possibilité de paramétrer les brushes, bah, comme sur Photoshop en fait, tu vas pouvoir tout paramétrer un peu comme tu veux. Et là ça reste quand même assez puissant. Là tu peux choisir les paramètres de base. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses si tu as besoin de paramétrer tes pinceaux, la taille, la pression, l'opacité, etc. Donc tu peux faire tout ça dans les réglages. Dans les calques, tu vas avoir aussi pas mal de possibilités. Donc là tu vas pouvoir ajouter autant de calques que tu veux. Et ici tu vas pouvoir par exemple verrouiller les pixels. Alors verrouiller les pixels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends deux doigts et que tu fais passer le calque sur la droite, tout ce que tu vas dessiner sur ce calque, ça va s'appliquer uniquement aux pixels que tu as déjà créés. Tu peux aussi créer des masques d'écrêtage, donc le masque d'écrêtage c'est un peu la même chose finalement. Donc tu restes appuyé sur le calque au-dessus et tu cliques sur masque d'écrêtage et donc tout ce que tu vas faire sur ce masque
qui est là le calque 2, va s'appliquer uniquement sur les pixels que tu as créés sur le calque en dessous. Donc là, c'est la même logique. C'est juste, si tu supprimes le calque 2, tu as rien perdu de ce qui était sur ton calque 1 en fait. Tu vois, c'est un moyen moins destructif de faire la même chose. Tu peux aussi changer les modes des calques. Alors les modes des calques, c'est par exemple, là je veux que celui-ci ce soit un masque d'écrêtage et je veux m'en servir pour colorier cette forme grise que j'ai fait. Alors moi je travaille beaucoup comme ça, je fais ma couleur en noir et blanc et après j'ajoute la couleur avec un calque. C'est une façon de faire, c'est pas obligatoire. Mais si tu veux modifier donc le mode de ton calque, tu dois cliquer sur le N qui signifie normal et là tu vas pouvoir choisir le mode de ton calque. Donc notamment si tu as l'habitude du digital painting, tu vas avoir le mode incrustation qui est très intéressant et le mode produit, je sais plus où il est. Donc moi je me sers de ça pour faire ma colorisation, c'est-à-dire que là j'ai ma forme en noir et blanc et sur ce calque qui est en mode incrustation, là, je vais venir ajouter ma couleur et ça va venir coloriser ma forme en noir et blanc. Donc ça c'est pas mal. Quand tu fais tes illustrations en noir et blanc, en fait ça te permet d'avoir des bonnes valeurs et ensuite de rajouter la couleur en ayant déjà une illustration qui fonctionne bien au niveau du contraste. Si jamais tu veux fusionner des calques, par exemple, une fois que tu as terminé par exemple cette étape-là, que tu vois que tu vas plus faire de modifications, que tu n'as pas forcément besoin de garder cette méthodologie non destructive, et bien tu peux vouloir les fusionner, là le calque 1 et le calque 2. Donc pour ça, tu peux tout simplement les fusionner en les rapprochant avec deux doigts. C'est hyper instinctif, c'est trop agréable de faire ça. Donc voilà, là tu as juste fait un petit truc avec tes doigts et ça a fusionné les deux calques. Ensuite, ça j'imagine que tu avais compris puisque je l'ai fait plein de fois, mais tu peux afficher ou ne pas afficher les calques en cliquant ici. Et le dernier onglet en haut à droite, donc c'est la couleur. Donc là tu as ton cube normal, là tu peux changer la teinte, la saturation et les valeurs. Tu as tout ton historique de couleurs utilisées. Et ensuite tu peux aussi opter pour cet onglet sous forme de disque, sous forme d'harmonie, ça c'est pas mal. Là par exemple tu peux avoir des couleurs complémentaires. Tu peux dire je veux une complémentaire adjacente. Bon ça c'est un peu du vocabulaire, si tu débutes tu connais peut-être pas tous ces termes, mais en gros c'est des façons d'associer les couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Donc en fait si tu veux chercher une palette de couleurs, tu peux utiliser ça, c'est pas mal. Voilà. Là tu vas avoir tes palettes, énormément de choses à voir dans cet onglet. Moi j'utilise que ça. J'utilise ce cube et je suis assez à l'aise avec ces trois paramètres là, mais voilà, comme tu vois il y a énormément de choses. Donc là je viens de te montrer tout ce qu'il y a en haut à droite. Il y a une partie très intuitive aussi sur Procreate, c'est la partie à gauche. En fait cette partie là, ça va être un espèce de raccourci pour paramétrer le pinceau que tu es en train d'utiliser. Donc là imaginons que j'utilise ma gomme. Hop là ma gomme elle est énorme. Je peux modifier sa taille très rapidement ici. Je suis pas obligée d'aller modifier mon petit pinceau dans les réglages du pinceau et hop j'ai quelque chose de beaucoup plus fin. Et ici je vais avoir l'opacité, c'est-à-dire que là j'avais une opacité maximum, dès que je faisais un trait ça enlevait tout, et là je vais avoir une opacité plus réduite, je peux même la mettre très très réduite et ça va enlever très peu, il va falloir que je fasse beaucoup de passages pour que ça revienne à l'opacité maximale. Donc ça c'est assez pratique, vraiment, voilà t'as ton pinceau et puis t'as besoin d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus gros par exemple, et ben hop très facilement tu vas faire un pinceau plus gros et après tu vas avoir besoin du même pinceau mais plus petit, et ben très facilement tu peux faire quelque chose de beaucoup plus petit. C'est extrêmement pratique d'utiliser ces raccourcis pour les paramètres de ton pinceau ou de la gomme ou de l'outil de doigt que tu es en train d'utiliser. Ce qu'il y a là, le petit carré au milieu, ça va te permettre de sélectionner une couleur si par exemple tu veux récupérer une couleur rapidement qui est déjà dans ton illustration. Donc là tu vois je viens de sélectionner le vert et si je veux repasser immédiatement au rouge, et ben hop je repasse sur le rouge. Donc là je t'ai montré vraiment les choses les plus primordiales dont tu as absolument besoin si tu veux débuter sur Procreate. Faut savoir aussi que c'est un outil qui est vraiment pensé pour iPad, donc l'écran est tactile et tu peux faire plein de choses tactilement et ça c'est vraiment top. Déjà tu as tous les raccourcis tactiles, donc c'est à dire que tu peux zoomer dans ton illustration, retourner ton plan de travail, ça c'est vraiment, enfin pour dessiner c'est extrêmement confortable. Si tu as fait quelque chose que tu veux supprimer, il te suffit de cliquer avec deux doigts, et si tu veux rétablir ce que tu viens de supprimer, tu cliques avec trois doigts et ça le remet instantanément. Donc ça c'est des choses qui sont pas forcément instinctives dans le sens où si t'as jamais travaillé comme ça, tu vas pas le faire automatiquement. En fait dès que tu prends le coup de main, tu peux plus t'en passer quoi, c'est à dire que c'est hyper
rapide, c'est beaucoup plus rapide que de faire CTRL Z sur une tablette graphique. Il y a un autre truc qui est sympa aussi sur Procreate. Je fais une forme fermée et en fait, si je choisis là ma couleur et que je glisse la couleur dans ma forme, et ben ça la remplit automatiquement. Donc pour ça, il faut bien que ce soit quelque chose de fermé parce que si je fais un truc comme ça marche pas. En fait, c'est la même fonctionnalité que sur Photoshop. Sur Photoshop, tu as le pot de peinture qui te permet de faire exactement la même chose, mais en fait, c'est plus rapide. Je trouve que cette application, elle est beaucoup plus intuitive parce que c'est une application qui est pensée pour le dessin, contrairement à Photoshop qui est pensée pour la retouche photo et pour plein d'autres choses. Et du coup, là, en fait, tu n'as accès que aux choses les plus essentielles à portée de main. Après, évidemment, si tu creuses, tu vas pouvoir trouver d'autres fonctionnalités, mais ce qui est à portée de main, tu peux le faire très rapidement et c'est que les choses dont tu as besoin vraiment rapidement, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Je termine sur la fonctionnalité qui est vraiment top, qui est la vidéo timelapse. Donc ça, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'enregistrer ton écran pour obtenir le timelapse de ton illustration. Donc tu vois, j'ai cliqué sur le premier onglet à gauche. Tu cliques sur exporter la vidéo timelapse, pleine longueur, ou alors tu aurais pu prendre juste 30 secondes, mais moi j'ai pris pleine longueur. Et je vais te montrer ce que ça donne. Voilà, ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Mais bon, tu sais très bien ce que c'est un timelapse. Quand tu fais une illustration de A à Z, tu pars du croquis, à la fin tu as une jolie illustration finalisée. Donc ça aussi, c'est super pratique. Et voilà tout ce que tu as besoin de savoir sur Procreate. Donc là, je t'ai vraiment montré vraiment les bases de la base pour débuter. Après, tu as plein d'autres choses que tu peux découvrir, mais qui sont selon moi moins indispensables. C'est-à-dire que si tu as jamais essayé cette application, je te conseille déjà de te familiariser un peu avec tout ce que je viens de te montrer là. Et ça te fera déjà une bonne base. Si tu as prévu de devenir illustrateur ou illustratrice à titre professionnel, je te mets dans la description ma newsletter qui est une newsletter justement pour les professionnels de l'illustration. Je te partage dedans beaucoup de choses pour t'aider dans tous les aspects de ton activité, donc je te laisse regarder ça dans la description. Tu pourras aussi être intéressé par la vidéo qui s'affiche. Pense aussi à aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos pour les illustrateurs et illustratrices indépendantes. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.